évidemment, on voudrait parler de la reine. Petite madame. Oh mon Dieu, elle nous a quittés tellement Aviez-vous vu rapidement. avec ses mains bleues? Non, c'était l'enfer. Mais je sais que Vanessa, vous êtes venue ici justement pour Ben oui. nous donner votre opinion sur la reine. Évidemment, moi, je fais ça. Je distribue des opinions à des gens qui l'ont pas demandé, donc un peu comme François Lambert. Moi, j'avais beaucoup de choses à dire sur la reine. Ben oui. Et je pense que je vais vous surprendre, messieurs, parce que, bon, j'aurais pu évidemment verser dans la critique woke, oui, comme on voit sur Black, Indigenous et Irish Twitter. Je sais même pas c'est quoi. Bon, là, on va pas vous prendre par la main, là, hashtag charge mentale, hashtag lourd. Voyez-vous comme des territoires non cédés sur Twitter où les minorités là, parlent entre elles sans qu'on leur coupe constamment la parole, Hein? ce qui est OK. Bon, vraiment, là, m'interrupting, hashtag. Bref, moi, là, j'aurais pu décider, là, c'est ça, là, comme les autres woke, de parler du fait que la reine a laissé à son fils Charles un héritage personnel estimé à 500 millions de dollars, hein, un beau patrimoine acquis, entre autres, grâce à la générosité des esclaves. OK, cool. J'aurais pu aussi vous parler du fait que le plus gros diamant brut jamais découvert en Afrique se trouve présentement sur le sceptre royal de sa feu majesté et du fait qu'il s'agence super bien au Koh-i-Noor, un des plus beaux joyaux de l'Inde que les Indiens réclament depuis 1947. Hein. Mais j'ai choisi... C'est ça. Moi, j'ai choisi de me concentrer sur le positif. Vous allez être contents, messieurs. Bon. Comme la majorité des médias occidentaux, je vais aller à contre-courant des woke pour faire mon intéressante, un peu comme le ferait Nathalie Petrovski. Donc, moi, je suis là, du bord d'Élisabeth. Hein. Bon. J'estime que c'est une victime. Merci. Et savez-vous de quoi, messieurs? Ben, je sais pas, là, sûrement. Du patriarcat. Bon, voilà. Évidemment, encore toujours, parce que la violence phallocrate ne dort jamais, et moi non plus, mais principalement parce que je fais de l'apnée du sommeil. Allo Bobo, c'est bien comme ça, votre jingle, Jean-Sébastien? Oui, C'est ça, ça, une version ça, un peu ça. jazzy. Donc, pour en revenir à Bébête, moi, je trouve qu'il faut cesser de la varloper. J'aimerais rappeler qu'elle n'a pas choisi sa famille. Non. Comme vos enfants n'ont pas choisi de grandir sans père, Jean-Philippe, est-ce que vous avez pensé Cette avec la blague-là. petite Clarence récemment? Je réponds plus à ça. D'accord. En tout cas, ben bref, si vous le saviez pas, là, Bébête ne voulait pas non plus être reine, Pas en tout. surtout pas pour un règne de 70 ans. C'est énorme. Et c'est la faute à son oncle, un homme, évidemment, 6F, qui a abdiqué pour aller vivre une passion égoïste digne d'un film de Denis Arcand avec une espèce de gueuse américaine qui vit dans le péché du divorce. Peut-être que Bébête aurait voulu être vétérinaire, mais s'occuper de tous les corgis de la terre. À la place, elle est restée prisonnière d'un système pourri avec un héritage sanglant. Et c'est un destin tragique qui me fait penser au malheur d'une autre reine. Grace Kelly. Non, voyons. it's Britney, bitch! La reine de la pop! Je pensais que c'était la reine du Mais magasinage. non, la royauté, là, c'est l'équivalent d'une tutelle. T'as pas le droit de conduire, t'as pas le droit d'avoir des cartes bancaires. Je sais. T'es pogné, là, vraiment, là, avec une allocation qui est fournie sur ton propre argent. Toute ta famille vit à tes crochets. Est-ce que vous avez déjà vu la reine essayer de couper un gâteau? Tu peux plus rien faire. Je sais. C'est comme un enfant. Britney Spears essayer de mettre un chandail. Non, elle est tout le temps tout nue. Elle est pas capable. Les parallèles entre les deux femmes sont évidents, toujours en train de performer contre leur gré. Parce que c'est quoi la différence entre une énième tournée officielle des pays du Commonwealth puis une deuxième résidence à Vegas? Rien. C'est la même chose, hein? Puis même la famille louche, là, Andrew était à la reine Elisabeth, ce que K-Fed est à Britney Spears. Deux piments qu'elles ont aimés inconditionnellement. Alors moi, vraiment, j'en appelle à davantage de sympathie pour Elisabeth. Free Britney et God Save Elisabeth de cette horrible institution qu'est la monarchie. Bon, bravo. Voilà. Bravo. Ça me Fait fait. plaisir. J'ai des Vous frissons êtes de ça. capable d'avoir de l'allure? Vous êtes extraordinaire, Une Vanessa. femme de contenu malgré mon passage chez Cube. On se voit demain, tout le monde. Merci. Ça passe vite, par exemple.